Votre cerveau accomplit ce qu'il pense être votre désir le plus cher. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de votre cerveau qui peut être votre meilleur allié si vous savez communiquer avec lui. Et j'aimerais bien, le temps de cette vidéo, vous épargner peut-être l'équivalent de plusieurs mois, voire plusieurs années de thérapie. Ça peut vous paraître surprenant, mais ce que je vais vous dire, vous allez vite et rapidement le comprendre. Il faut savoir que je reçois tous les jours dans mon cabinet des personnes qui veulent se libérer des processus inconscients qui perturbent leur quotidien. Et ce que je voudrais à travers cette vidéo, c'est donner à toutes les personnes qui le désirent des clés de compréhension qui vont leur permettre de changer radicalement leur vie quand ils auront appris à maîtriser leur cerveau et surtout à mieux apprendre à dialoguer avec lui. Quand j'ai étudié pour devenir thérapeute, au début, j'ai vraiment été inquiet à l'idée de me dire que le fonctionnement du cerveau était très compliqué. C'est ce que j'avais appris, c'est ce qu'on m'avait dit. Et face à cette idée, je me suis dit qu'il me faudrait sûrement des années pour le comprendre et le dominer. Je me disais que j'aurais pas assez d'une vie pour en comprendre le principe et le fonctionnement. Ni vous ni moi ne serions donc en capacité de pouvoir nous en servir convenablement. Alors je me suis dit que j'allais pas attendre toute une vie, j'allais pas attendre mes 80 ans, si j'arrivais jusque-là, pour utiliser tout le potentiel de mon cerveau pour améliorer mon quotidien. Et c'est au travers de mes accompagnements, des différentes personnes que j'accompagne tous les jours au quotidien, les personnes que je coach également, que j'ai observé que certaines personnes réussissaient sans pour autant avoir à faire quelque chose de très précis ou d'avoir à faire des efforts extraordinaires pour gagner à la fois plus d'argent, pour être en meilleure santé, ou pour simplement être mieux dans leur peau ou atteindre des objectifs qu'ils se sont fixés. Et ce qui les différencie des autres personnes, c'est qu'ils utilisent leur cerveau d'une autre façon, de la meilleure façon qui soit, parce qu'ils communiquent différemment avec leur cerveau. Et leur manière de communiquer est juste un petit peu différente de celle que nous on utilise, et pourtant c'est ce petit quelque chose qui fait toute la différence, et j'oserais dire une différence phénoménale. Et j'ai remarqué qu'en comprenant mieux ce qu'ils faisaient différemment, et en l'enseignant à mes consultants, ces derniers faisaient simplement des bonds extraordinaires en avant. Alors bien évidemment, avant d'expérimenter, ou du moins de l'apprendre à mes consultants, je l'ai expérimenté sur moi-même. Et j'ai très vite vu que ça avait changé considérablement mon quotidien, ma perception et ma réalité simplement parce que j'avais appris à mieux dialoguer avec mon cerveau. Alors, si vous deviez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est surtout de vous souvenir que votre cerveau, il accomplit ce qu'il pense pour vous être votre désir le plus cher. En fait, votre cerveau, ce qu'il fait, il fait simplement ce que vous lui dites tous les jours. Et c'est pour ces raisons que vous devez simplement commencer à lui dire des choses extraordinaires si vous voulez avoir des résultats extraordinaires. Et c'est en partant de ce principe que vous allez pouvoir changer radicalement votre vie. Quand vous venez au monde, votre cerveau n'a qu'un seul but, qu'une seule tâche, c'est de vous assurer une vie longue et saine. Et pour votre cerveau, la meilleure façon de s'assurer que vous ayez une longue vie, c'est vous éloigner des dangers et de la douleur, et surtout de les identifier, et d'identifier la raison de cette douleur pour que jamais, jusqu'à la fin de votre vie, vous n'ayez à y faire face. Si par exemple, je vous disais, est-ce que ça vous est déjà arrivé, étant jeune, de manger quelque chose qui vous rend malade? Il y a des grandes chances qu'aujourd'hui, vous ne le mangiez plus. Si vous aviez touché quelque chose, je sais pas, qui est urticant, piquant, irritant, vous n'allez plus le toucher, plus jamais. Votre cerveau est programmé pour rechercher, pour trouver ce qui provoque la souffrance et vous assurer que vous puissiez l'éviter tout le reste de votre vie. Par exemple, regardez, quelqu'un vous dira quand j'étais petit, j'ai été mordu par un chien. Il est possible qu'aujourd'hui, cette même personne vous dise à chaque fois qu'elle voit un chien, qu'elle s'en éloigne, parce que le chien est méchant. Mais en réalité, le chien n'est qu'un chien. Il n'est ni gentil ni méchant. La façon dont vous percevez, vous, le chien, n'a rien à voir avec la façon dont je peux le percevoir. Vos enfants, vos amis, vos parents. Cette perception relève simplement de votre propre expérience. Mais pour votre cerveau, le chien est méchant. Et c'est pour cela qu'il doit vous en protéger chaque jour, tout au long de votre vie. Et à chaque fois que vous allez voir un chien, il vous dira le chien est méchant. Quand vous étiez petit également, peut-être qu'à la cantine, on vous obligeait à vider vos assiettes. Peut-être qu'on vous forçait à manger du foie. Et peut-être qu'aujourd'hui, rien que l'odeur du foie vous donne peut-être des hauts le cœur. Sachez que lorsque vous donnez des instructions à votre cerveau, je ne mangerai plus ceci ou plus cela, je ne ferai plus ceci ou plus cela,
eh bien sa principale tâche est de vous en éloigner. Quand vous conduisez par exemple pour aller au travail, d'après vous, qu'est-ce qui se passe quand vous vous dites « Oh là là, j'en peux plus de ces embouteillages, c'est trop long, je vais arriver en retard, mon chef va m'engueuler » et vous stressez d'avance. Eh bien, sachez que pour votre cerveau, pour vous éloigner de cette souffrance, eh bien, il va écouter votre langage. Car les mots que vous utilisez disent exactement à votre cerveau ce qu'il se passe. Donc, si par exemple vous êtes au volant et que vous vous dites « Je n'en peux plus de ces embouteillages, c'est trop long, c'est un vrai cauchemar, je vais arriver en retard à mon rendez-vous, mon client va crier », votre cerveau, il écoute, il entend quoi? Trop long, retard, cauchemar, crier, hurler. Et il vous dit, ne t'inquiète pas, je suis ton cerveau, je m'en occupe, je m'occupe de tout. Je vais t'éloigner de cette douleur, de cette souffrance. Ce que tu vis, ça doit être un vrai enfer, puisque tu parles de cauchemar, de crier, de hurler, de ne plus en pouvoir. Alors, je vais t'en éloigner de tout ça. Peut-être que si tu es malade, ce soir, demain, tu restes chez toi, et tu n'auras pas à subir tout ça. Ce que je vous dis, ça peut paraître très paradoxal, mais pourtant c'est comme ça que votre cerveau fonctionne, parce qu'il veut vous protéger. Et il va user de toutes ses capacités pour arriver à ses fins, uniquement pour vous protéger. Par exemple, qui n'a jamais eu, par exemple, de la fièvre la veille d'un événement important qu'on redoutait? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Je suis tellement stressé, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour rester tranquillement à la maison sous la couette ?» Votre cerveau, il écoute et il se dit « Tu veux rester tranquillement à la maison? Eh bien, pas de problème, je vais m'en occuper. » Et vous vous réveillez le matin dans l'incapacité d'aller travailler, peut-être avec 39 de fièvre. Et votre cerveau vous dit « Tu vois comme je suis cool, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour t'éloigner de la douleur. » Et pour autant, consciemment, vous n'avez pas envie, vous ne voulez pas être malade. C'est pas ce que vous vouliez. Eh bien, voyez-vous, c'est ce qu'on fait tout le temps. Vous pourriez vous dire « Pourquoi j'ai décidé de faire cette réunion? Pourquoi j'ai décidé d'être le porte-parole alors que ce que je redoute le plus, c'est de prendre la parole, de m'exposer? Je donnerais n'importe quoi pour ne pas faire cette réunion. » Eh bien, votre cerveau, il écoute et il vous dit « T'inquiète pas, je m'en occupe. » Et peut-être que la semaine qui précède cette réunion, peut-être le matin même, eh bien, vous avez un gros mal de ventre. Peut-être un mal de tête carabiné, je ne sais pas. Et vous êtes tellement stressé. Alors, vous ne vous rendez pas à cette réunion. Et votre cerveau vous dit « Tu vois, j'ai fait ce que tu voulais. » Qui ne l'a pas fait? Eh bien, c'est pour cette raison-là, du moins pour toutes ces raisons, que vous devez être très clair avec votre cerveau par rapport à ce que vous lui dites. Quand vous dites des mots comme « je n'en peux plus »,« j'en ai marre »,« c'est l'enfer »,« c'est trop long », votre cerveau, il écoute, mais il s'en fiche, lui, de savoir si ce que vous dites c'est vrai, c'est faux, si c'est bien, si c'est mal, si c'est malsain. Il y croit, tout simplement. Alors, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que peut-être que si vous vous demandez, si vous fonctionnez de la sorte, et si le fait de vous adresser autrement à votre cerveau changerait quelque chose, eh bien oui, ça changera quelque chose. Et si vous désirez changer quelque chose qui ne vous convient pas, peut-être que vous vous dites bah, j'ai déjà tout essayé, ça ne va pas fonctionner sur moi. Alors faites attention parce que si à la base nous façonnons d'abord nos croyances, sachez que c'est ces mêmes croyances qui nous façonnent après. Et quand vous vous aventurez dans notre monde, dans la vie en général, vous l'appelez comme vous voulez, le monde, la vie, l'univers, eh bien sachez que ce même monde tente à honorer vos croyances. Et en cela, eh bien votre corps s'aligne avec vos pensées. Alors je voudrais simplement vous montrer à quel point votre cerveau croit en vos pensées, en ce que vous dites tout simplement. Et pour ça, je voudrais simplement vous inviter maintenant à faire une petite expérience que vous allez faire en même temps que moi. Et ce que je vais vous demander, eh bien, c'est de lever le bras devant vous, comme ceci, de le tendre devant vous, face à vous. Et puis de cette manière-là, eh bien, vous allez regarder ce que je fais. Je vais simplement basculer mon bras en arrière et je vais l'étirer le plus loin possible. Et je vais le ramener simplement après dans sa position initiale. Et j'aimerais que vous puissiez après moi le faire en même temps que moi. Et en même temps que je recule mon bras le plus loin possible, je vais pointer mon doigt sur un objet, sur un endroit particulier, pour prendre un point de repère, pour regarder à quel point je peux tirer mon bras en arrière. Voilà, comme ceci, et je prends un point de repère. Et je ramène mon bras en avant. Et ce que j'aimerais que vous puissiez faire maintenant, eh bien, vous allez le faire dans un instant, et après l'avoir fait, eh bien, vous allez fermer les yeux. Et ce que je vais vous demander, eh bien, c'est d'imaginer ce même bras que vous avez déplacé auparavant.
Et d'imaginer eh bien, que vous allez, mentalement, les yeux fermés, à nouveau pouvoir le déplacer, ce bras. Mais imaginez que ce bras est en pâte à modeler. Il est complètement souple, complètement détendu. Il est tellement détendu que vous pouvez l'étirer au maximum. Ce bras est tendu et en conservant les yeux fermés, vous l'imaginez s'étirer ce bras. Il s'étire en arrière. Et ce que je vais vous demander dans quelques secondes, eh bien, c'est que vous puissiez dire à votre bras, dans un moment, quand vous allez ouvrir les yeux, eh bien, d'aller tirer ce bras encore plus en arrière, peut-être un tiers de plus en arrière quand je vous le demanderai. Mais pour l'instant, vous imaginez que ce bras est complètement détendu. C'est de la pâte à modeler. Il est souple, tellement souple qu'on dirait, eh bien, les bras d'une poupée de chiffon. Alors vous pouvez ouvrir les yeux maintenant, retendre le bras devant vous et puis l'étirer vers l'arrière, de plus en plus, comme s'il était de plus en plus mou, de plus en plus détendu, totalement relaxé, de plus en plus. Et vous dites à votre cerveau, je vais l'étirer un tiers de plus en arrière. Et vous regardez votre point de repère et vous allez voir que votre bras va s'étirer plus loin, simplement parce que vous avez dit à votre cerveau d'étirer votre bras un tiers de plus en arrière. Alors vous voyez, en faisant ça de la sorte, eh bien, quand vous communiquez avec votre cerveau, vous allez observer que si vous répétez ce geste une fois, deux fois, trois fois, eh bien, votre bras ira de plus en plus loin, parce que vous l'avez commandé à votre cerveau. Observez simplement ce qui se passe quand vous dialoguez de cette manière-là. Alors vous pourriez vous dire, rien ne marche pour moi. Et ensuite vous dire, tout marche pour moi. Et vous verrez que plus vous direz ça, et plus votre bras ira loin en arrière. Je vous montre un autre exemple, pour vous montrer l'impact de vos pensées sur votre réalité. Je voudrais que vous commenciez par tirer sur vos doigts en faisant comme ceci. Vous allez faire deux boucles que vous allez fermer, d'accord, en fermant vos doigts comme ceci, en faisant une boucle fermée. Et vous allez tirer et voir à peu près la résistance. Et en même temps que tirer, vous allez faire la chose suivante, vous allez dire « Je suis très riche, je suis extraordinaire, j'aime mon travail, je suis au top ». Et vous tirez en pensant positivement, je suis l'énergie créatrice et réparatrice, je suis la force, je suis la confiance, et vous tirez pour mesurer cette résistance. Et maintenant, j'aimerais que vous disiez, en même temps, le trajet pour aller au travail est infernal, je n'en peux plus, j'en ai marre de mon boulot, je suis trop épuisé, j'en ai ras-le-bol, je suis fatigué, c'est trop long, je suis un perdant, c'est ennuyeux, j'en ai marre, je n'en peux plus. Voyez simplement ce qui se passe quand vous dites « je suis un perdant, trop c'est trop, ras-le-bol ». Remarquez globalement que la tête, elle fait ce qu'elle veut. Et que simplement votre résistance diminue alors que vous perdez vos moyens, votre force, simplement parce que vous y avez pensé. Regardez la différence, puis recommencez. Et dites-vous « je suis la force, j'ai confiance, je vais réussir, je le sais, je suis un winner ». Regardez comme chaque muscle de votre corps réagit à vos paroles et à vos pensées. C'est simple comme exercice. Mais si vous le faites, à plusieurs reprises, vous allez constater les faits que je suis en train de vous expliquer. Alors vous voyez, votre cerveau apprend par la répétition. Votre cerveau accomplit ce qu'il pense être votre désir le plus cher. Et c'est pour ça qu'il est important de lui dire des bonnes choses. Si vous manquez de motivation, si vous procrastinez, si vous avez peur de parler en public, si vous n'arrivez pas à conserver un emploi plus de 6 mois, eh bien quelque part, votre cerveau pense que c'est ce que vous voulez et il vous aide. Et à l'inverse, eh bien, si vous pensez à une habitude que vous voudriez avoir, par exemple vous lever tôt, à être en bonne santé, à faire de votre mieux, à vous alimenter sainement, eh bien votre cerveau vous dit « Non, tu ne veux pas ça, parce qu'auparavant tu m'as dit le contraire ». Alors imaginons que vous souhaitez vous alimenter sainement, à faire du sport, et que malgré ça, vous vous sabotez, eh bien sachez que la seule raison pour que cela arrive, c'est que vous ne communiquez pas correctement avec votre cerveau. Par exemple, vous êtes au restaurant, et devant un menu, eh bien, par exemple, je vais vous montrer la bonne et la mauvaise manière de communiquer avec votre cerveau. Et vous verrez, après, que c'est plus facile de mieux communiquer avec votre cerveau. Vous êtes, par exemple, au restaurant devant votre menu. Et vous dites, ouais, super, de la pizza, c'est ma pizza préférée. C'est mon plat préféré. Et votre cerveau vous dit, prends de la pizza, t'adores ça. Mais vous résistez. Mais non, je ne peux pas. Je suis au régime, je vais grossir. Je vais prendre de la salade. Et votre cerveau vous dit, de la salade? Mais t'aimes pas la salade, pourquoi tu vas prendre de la salade? Tu vas éprouver aucun plaisir à manger de la salade, t'en manges jamais. C'est pas bon pour toi. En fait, vous avez dit à votre cerveau que la pizza, peut-être la glace, les gâteaux, c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous préférez. Mais, en même temps, vous dites, mais non, moi ce que je vais faire, c'est manger de la salade. Mais lui, il vous dit, mais tu vas pas manger de la salade. Prends de la pizza, quelqu'un d'autre va prendre de la salade, t'en inquiète pas. Regarde, il y a de la pizza, c'est ta pizza préférée.
Et vous vous répondez, oui, je sais, mais je vais prendre de la salade. Alors vous finissez par commander de la salade. Et votre ami, lui, prend une pizza. Mais à la moitié du repas, vous regardez sa pizza, vous n'avez pas mangé votre salade, et par contre vous mangez la moitié de sa pizza. Et après vous culpabilisez en vous disant, j'aurais pas dû manger la pizza. Et votre cerveau vous dit, mange de la pizza, tu aimes ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça globalement de la nourriture de réconfort, de récompense. Et que vous vous sentiez globalement moins bien après avoir mangé, que vous culpabilisez avec ce sentiment bien spécifique. Alors votre cerveau lui en remet une couche en vous disant « Allez, prends un dessert, prends de la glace, tu aimes ça ». Et forcément, eh bien, ça crée un conflit intérieur. En réalité, vous ne vous adressez pas correctement à votre cerveau. Voilà comment vous auriez dû parler à ce cerveau. Si on reprend le même contexte, le même menu, vous pourriez dire oui, j'aime la pizza. Mais tu sais ce que j'aime vraiment, au-delà de la pizza? C'est avoir un poids parfait. C'est rentrer dans mes vêtements, c'est être en pleine forme. J'aime me sentir bien dans mon corps, mince, en bonne santé. Je pourrais manger la pizza un autre jour, peut-être plus tard, quand j'aurai 80 ans. Je pourrais le faire. Mais en attendant, eh bien, je vais être bien dans mes vêtements, bien dans ma peau. Et quand votre cerveau répond « Mais tu adores la pizza ?» Oui, j'adore la pizza. Mais ce que je préfère plus que la pizza, eh bien, c'est être bien dans ma peau. Et sachez que ces quelques mots, ça peut vous changer la vie. C'est un choix. Et lorsque vous choisissez de dire non à la pizza, et choisissez de vous sentir bien dans votre peau, vous envoyez un message clair à votre cerveau. Alors, quand vous dites « j'adore ça, je le veux, mais je ne peux pas me le permettre », le désir, lui, il augmente et la frustration augmente. Et quand vous dites, par exemple, je pourrais manger tous les jours pendant 50 ans, mais je choisis de ne pas le faire, je choisis d'être bien dans ma peau, en pleine forme, en pleine santé, eh bien le désir s'estompe. Face aux bonbons, aux sucreries, vous pouvez vous dire, il y en aura toujours. C'est le produit le moins cher au monde, je pourrais toujours en manger un autre jour, occasionnellement. Et là, le désir s'estompe. Et si vous vous dites cela, eh bien ça fonctionne. Alors imaginez, par exemple, que vous avez votre propre entreprise. Et vous savez que ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Vous travaillez la semaine, les jours fériés, les week-ends. Et le week-end arrive, et vous devez encore travailler. Le samedi, le dimanche. Et vous vous dites, oh là là, je pourrais profiter de mes enfants, sortir en famille, profiter tout simplement. Mais je dois travailler. Eh bien, que pensez-vous que va faire votre cerveau? Il va vous écouter et dire, t'as raison, c'est pas juste. Je dois travailler tout le week-end. Il faut que je fasse tout ça, mais j'en ai aucune envie. Tu vas délaisser tes enfants. Tu vas pas en profiter. Tu vas laisser ton épouse, ton époux, peu importe. Alors votre cerveau commence à procrastiner, à détourner votre attention, à vous faire penser à autre chose. Parce que vous lui avez dit, il faut que je fasse ça, mais je n'en ai aucune envie. Alors quand vous pensez ça, quand vous pensez je dois, il faut, votre cerveau dit, tu ne veux pas faire ça. Ok, bah laisse-moi m'en occuper. Je vais te distraire. C'est comme ça qu'il fonctionne votre cerveau. Et quand vous vous dites au contraire, c'est mon entreprise, je choisis de travailler tout le week-end parce que je suis performant, parce que j'aime ça, parce que j'ai un objectif, je vais gagner peut-être plus d'argent pour faire des cadeaux à ma famille, pour partir en vacances, et que vous vous dites, à ce moment-là, eh ben, j'aimerais être à aucun autre endroit en ce moment, eh bien vous savez quoi, votre cerveau répond, c'est ce que tu veux. Oui, c'est ce que je veux. Eh bien, si j'utilise des expressions spécifiques du genre « je me sens bien quand je travaille, je développe mon entreprise, je sais pas, j'ai plein de projets, je réalise mon rêve », alors votre cerveau vous répond « ok, je vais t'aider, je vais te donner plus de motivation, plus d'énergie, plus de détermination, plus d'envie, et puis peut-être même que je vais te tenir des heures éveillées pour que tu puisses le faire ». Et vous comprenez que tout est lié à la manière de communiquer avec votre cerveau. Et ça, je ne l'ai pas compris dans les livres, hein, parce que si j'avais écouté ce qu'on m'a dit sur le fonctionnement du cerveau, je serais encore à être dans les livres. Je l'ai simplement d'abord expérimenté sur moi-même et vérifié sur les autres. Et également, mes consultants me l'ont appris, parce que certains fonctionnent comme ceci. Je me rappelle que quand j'étais à l'armée, j'étais dans la marine, et pendant mes classes, j'étais dans un centre de formation en Gironde, à Ourtin. Et après une journée où on avait passé notre temps à ramer sur un lac artificiel pendant des heures, le soir, j'étais épuisé, j'attendais qu'une seule chose, c'était d'aller me coucher. Mais cette même nuit-là, eh bien, on nous a réveillés en pleine nuit, à je sais plus quelle heure, pour aller faire une marche de 15 km. Je me rappelle encore, avec des lampes frontales.
et on nous avait mis des briques dans le sac à dos. Ben, croyez-moi qu'en plein hiver, en short, avec l'humidité et le froid, personne n'aurait imaginé qu'on puisse aller au bout de cette marche de nuit. On était jeunes, c'est sûr, mais on était frigorifiés et surtout on était épuisés et pas motivés du tout. Mais devant nous, notre instructeur marchait avec un haut-parleur et de la musique. Et dans cette musique, il y avait un chant, le chant de notre régiment, avec des paroles du genre honneur, valeur, respect, discipline. Eh bien, ces mots qui ont été transmis à notre cerveau ont donné l'image suivante. Je suis fier, je suis un marin, je le veux, je vais faire comme les copains, je l'ai choisi. Ça me donne du courage. Il y avait une notion de dignité, de confrérie, d'amitié. Et ça a résonné dans nos têtes. Et pour autant, avant de commencer cette marche, avant d'entendre cette musique, eh bien la plupart d'entre nous se disaient si tu penses que je vais marcher toute la nuit dans le froid avec un sac à dos rempli de poids, dans l'humidité, bah tu te mets un doigt dans l'œil. Hein. Et puis si tu penses que je vais grimper cette côte là avec mon sac à dos bien chargé, vous êtes complètement fou. Le cerveau me disait je ne veux pas le faire, je ne peux pas le faire. Mais il a suffi de mettre les bons sons, les bons mots au moment pour s'adresser à notre cerveau, pour que le cerveau capitule. Et alors on s'est dit, ah, je suis fier de le faire. J'aime faire cela. J'ai envie de le faire. J'ai la force de le faire. Je suis fier de le faire et je vais y arriver. Et globalement, on y est tous arrivés. Et des exemples comme celui-ci, je pourrais vous en citer des dizaines, et vous en avez sûrement, vous également. Prenez par exemple le cas d'une personne qui doit faire face à une expérience très douloureuse. Par exemple, la perte d'un être cher, d'un emploi, d'une situation confortable. Peut-être qu'elle dit à son cerveau, je ferai n'importe quoi pour pas vivre ça, pour ressentir ce que je ressens. Je préférerais mourir que de vivre ça. Voyez ce qu'on est capable de dire à notre cerveau, qui s'exécute au point bien, de nous alcooliser, par exemple, de nous droguer jusqu'à nous détruire. Pour nous isoler ou nous couper du monde, pour ne plus souffrir, ne plus entendre, ne plus ressentir. Tu veux mourir? Bah tiens, prends ces cachets. Avale une boîte complète. Avaler une boîte complète de cachets. Vous allez voir comme c'est difficile. Mais quand vous dites à votre cerveau, je ferai n'importe quoi pour oublier, pour ne plus ressentir, il va l'avaler, cette boîte de cachets. Vous arriveriez pas à avaler un petit cachet, mais votre cerveau, lui, va avaler la boîte complète. Alors sachez que ce que vous dites à votre cerveau, eh bien, il le fait. Imaginez, par exemple, vous adorez les tatouages. Vous n'allez pas vous dire, oh, l'aiguille va me faire mal. Non, parce que vous pensez d'abord au magnifique dessin que vous allez avoir. Vous êtes déjà fier d'avance, vous êtes excité. Ça va habiller votre corps, vous êtes fier. Ça vous fait plaisir. Et vous êtes excité d'avoir ce tatouage. Alors sachez que vous avez toujours le choix. Parce que vous avez un cerveau brillant. Tous. Vous, moi. Et vous pouvez valider que vous êtes mal dans votre peau, que tout va mal. Ou que tout va bien. Vous pouvez vous convaincre du contraire. La moindre pensée, la moindre parole du style « je vais encore être dans les embouteillages, j'en ai marre, ça me tue », a un impact direct sur votre réalité. Et à la place, vous pouvez vous dire « j'ai de la chance, je suis dans la voiture, il fait chaud, c'est l'hiver », ou alors « j'ai la clim, c'est l'été, il fait frais, je suis assis confortablement, j'ai de la bonne musique, et puis c'est un moment pour moi ». Alors vous passeriez du temps sans vous plaindre, sans vous lamenter. C'est votre choix. Mais votre cerveau comprend et va agir en fonction justement des mots que vous allez lui dire. Alors sachez que comme je vous l'ai dit que j'ai expérimenté ce type de pensée. Avant de vous l'expliquer, j'ai fait le contraire de ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est parce qu'aujourd'hui j'ai appris que je sais que ça fonctionne. Et j'ai très vu l'impact négatif que pouvaient avoir ces pensées sur ma réalité, et j'ai compris de quelle manière j'ai pu modifier cette réalité en modifiant la façon dont je communique avec mon cerveau. Et ça a changé radicalement ma vie, ça a changé ma relation aux autres, ma relation aux événements, parce que la vie en soi, elle est incontrôlable, c'est vrai. Mais nous, on peut contrôler notre cerveau. Il suffit de le comprendre et de l'entendre. Regardez par exemple, face à la douleur. Pour une même douleur, d'une même intensité, d'un individu à l'autre, eh bien le ressenti et l'intensité de la douleur vont varier. Un sportif, par exemple, qui se sera fracturé une jambe, mais qui sait qu'il a un championnat du monde à faire dans 6 mois, et qui pense déjà à son rétablissement. Il va tellement focaliser sur son rétablissement et sa compétition qu'il va en oublier l'intensité de la douleur. Et il va sûrement être très vite remis sur pied. Et peut-être qu'il se dira « je ferai n'importe quoi pour faire cette compétition ». Peut-être que vous, si vous avez le même accident, la même douleur,
mais que vous n'avez pas de reprendre le travail qui ne vous plaît pas et parce que votre chef, vous n'avez pas envie de voir sa tête, eh bien vous allez préférer rester confortablement à la maison, à vous faire coucouner. Et cette envie-là sera plus grande que de retourner au travail. Alors la douleur sera peut-être plus présente au quotidien, ce qui va permettre le fait de valider eh bien, que vous avez besoin de bien vous reposer, de bien récupérer avant de reprendre votre travail. Et votre rétablissement sera beaucoup plus long. C'est ce qu'on appelle un bénéfice secondaire. Alors, je vous invite simplement à comprendre que si vous donnez la mauvaise information à votre cerveau, eh bien, vous obtenez simplement des mauvais résultats. Et le sujet ici, c'est pas d'adopter ce qu'on appelle la pensée positive, ça n'a rien à voir, mais c'est simplement d'apprendre à mieux communiquer avec votre cerveau et de le faire d'une manière, on va dire, directe, précise et spécifique. Regardez ce que je voudrais vous montrer. Je voudrais vous montrer à l'écran là quelques mots que peut-être certains d'entre vous utilisent. Et dites-moi simplement si vous utilisez ces mêmes mots. Ça me rend fou, ça me rend malade. J'en ai marre, ras-le-bol, ça me prend la tête, c'est pas juste, catastrophe, j'en peux plus. Il y en a des centaines des mots comme ça. Et bien vous voyez, ces mots envoyés chaque jour à votre cerveau, ce sont des messages très puissants. Et si vous voulez avoir de meilleurs résultats, eh bien il faut arrêter de les employer. Il faut savoir que vous pouvez utiliser des mots différents. Mais que tous ces mots douloureux, eh bien votre cerveau cherche à vous en éloigner. Il cherche à vous éloigner de cette douleur, mais quand vous changez la douleur par autre chose, votre cerveau, eh bien, globalement, il arrête d'y associer la souffrance. Et face à une situation douloureuse, anxiogène, par exemple, si on prend le cas d'une personne qui doit prendre la parole en public, qui appréhendera ce moment et qui sait qu'elle va rougir, qu'elle va peut-être perdre ses moyens, se sentir mal, avec le sentiment peut-être d'être observé, d'être jugé, alors le cerveau bien va chercher les raisons d'un tel comportement, d'une telle détresse. Et cette raison est très claire. S'exprimer en public, attirer l'attention, ça vous arrive, ou ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous avez 4, 5, 6 ou 10 ans. Mais une fois que votre cerveau a assimilé cette croyance, cette douleur par le fait que s'exposer, exposer au regard de l'autre, au jugement, à la peur, est un problème, est une douleur, alors vous vous dites, je ne ferai plus jamais ça. Je ne me lèverai plus du moins je lèverai plus la main pour attirer l'attention, je monterai plus sur une estrade. Il y a des tas de choses, effectivement, qui sont ancrées. Et puis les années passent, et cette même personne, qui doit animer un jour une conférence, 10 ans, 20 ans après, eh bien, elle est nerveuse. Et plus le jour approche, et plus elle va se sentir de plus en plus mal, de plus en plus nerveuse, peut-être effrayée. Alors, elle va se dire des choses du style, je ne vais pas y arriver, je vais rougir, je vais bafouiller, je vais avoir la bouche sèche. Alors si seulement je m'étais pas porté volontaire. Et quand le jour fatidique arrive, eh bien il y a de grandes chances pour qu'elle annule ce rendez-vous, pour qu'elle tombe malade, qu'elle trouve une excuse. Parce qu'elle a dit à son cerveau, je ne veux pas le faire, je ne peux pas le faire. Alors le cerveau a répondu, ok, t'inquiète pas, je m'en occupe. Alors face à une telle situation de peur, de douleur, globalement il y a 3 façons d'y répondre. Il y a un premier groupe de personnes qui suivra le schéma que je viens de vous décrire, là précisément. Et puis il y a un deuxième groupe de personnes qui ont le même raisonnement, qui diront « Ok, j'ai peur, mais je vais le faire, je vais y arriver ». Et bien qu'ils soient effrayés, ils se disent « Je vais la faire cette conférence ». Et son cerveau commence à lui dire, avant peut-être même de monter sur l'estrade, « Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que tu as peur, tu ne vas pas y arriver. Tu te rappelles pas que tu avais dit que tu ne ferais plus jamais ça? Je veux pas que tu montes sur scène. Alors je t'offre toutes ces maladies, toutes ces craintes, pour t'éloigner de ce qui te fait vraiment peur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah tu m'ignores. Alors je vais devoir te donner peut-être une crise de panique, un mot de ventre, une envie très pressante. Et ça marche. Et cette réaction n'est pas meilleure que celle qu'ont adoptée les personnes du premier groupe, parce qu'elles se rendent vraiment malades. Et elles continuent à faire ce qu'elles n'aiment pas. Et puis, il y a un troisième groupe de personnes, peut-être celui auquel vous aimeriez appartenir, ou vous associer, qui dirait « J'adore monter sur scène, je vais me faire remarquer, parce que je sais que je fais du bon travail, parce que j'aime m'exprimer en public, j'ai des compétences, des savoir-faire, des savoir-être. Les gens me comprennent, ils vont m'écouter, ils vont m'apprécier. » Alors même si vous n'y croyez pas, vous pouvez vous le dire, parce que votre cerveau ne fera pas la différence.
Quand vous avez compris que votre cerveau vous éloigne de la douleur, alors vous faites globalement votre part du travail. Et vous vous assurez que votre cerveau comprenne que ce n'est pas de la douleur, même si vous pensez que ça pourrait l'être. Mais vous dites, non, ce n'est pas de la douleur, c'est du plaisir. Alors vous employez des mots associés au plaisir, au bien-être, à la réussite. J'aime faire cela, je suis bon dans ce que je fais, je sais le faire. Il y a des milliers de façons de le dire. Alors c'est un choix, c'est votre choix. Le choix, simplement de mieux communiquer avec votre cerveau. Face à une situation, quelle qu'elle soit, eh bien, vous pouvez en changer l'interprétation. Et pour ça, eh bien, votre cerveau, c'est votre meilleur assistant. Si vous lui dites quoi faire, il le fera. Et si vous lui dites j'aime ça, je veux ça, j'ai choisi ça, ça me rend heureux, alors votre cerveau vous dira ok, je peux te donner plus d'énergie, plus de courage, plus de volonté. Et si vous vous dites mon Dieu, je suis terrifié, qu'est-ce qui va se passer si je perds mes mots au public, et si ceci, si cela? Alors votre cerveau va vous éloigner de cette situation en créant peut-être un malaise, une situation d'urgence ou une crise d'angoisse. Quand vous communiquez avec vous-même de façon précise, spécifique, eh bien tout fait sens dans votre cerveau. Et votre cerveau vous aidera à avancer vers vos objectifs bien plus vite que si vous utilisiez un mauvais langage. Alors quand vous faites par exemple des mises à jour sur votre PC, eh bien sachez que vous pouvez faire la même chose avec votre cerveau, vous pouvez le réactualiser, le reprogrammer. Si vous cherchez à évoluer en vous documentant, en lisant, en écrivant, mais que vous vous dites c'est dur, c'est chiant, c'est ennuyeux, c'est épuisant, tout ce que vous allez faire, c'est procrastiner et vous allez être figé. Et quand vous faites l'expérience de passer au-delà de ces mots, de ces pensées, pour récolter eh bien les fruits de votre évolution, eh bien alors ça devient simplement captivant. Et si vous devez faire une tâche qui vous déplaît, n'employez pas les mots « c'est ennuyeux, c'est répétitif, je suis seul ». Dites-vous plutôt « j'aime ça, je veux le faire et j'aimerais être nulle part ailleurs ». Même si c'est très loin des faits de la réalité, eh bien votre cerveau ne fera pas la différence. Vous pouvez le tromper, ce cerveau. Alors pourquoi ne pas le faire au lieu de vous infliger eh bien, des pensées du style je déteste ça, je voudrais n'importe quoi d'autre que de faire ceci en ce moment, j'aimerais tellement être ailleurs. Plus vous façonnez ce style de croyance, et plus elle vous façonne. Par contre, vous pouvez remodeler et refaçonner votre cerveau. Dites-vous « ça me plaît » au lieu de dire « ça ne me plaît pas ». Parce que ça va inévitablement vous amener à l'échec. Quand vous dites « je ne veux pas faire ça, je ne peux pas faire ça », et pourtant je dois le faire, eh bien vous ne réalisez pas comment votre cerveau fonctionne et surtout quel impact il aura sur votre réalité. Contrairement à ce qu'on peut penser du fonctionnement du cerveau, de sa complexité, eh bien son fonctionnement est assez simple, contrairement à ce que j'ai pu croire, à ce qu'on a voulu me faire croire. Son rôle est principalement de vous éloigner de la douleur. Si vous dites que quelque chose est trop douloureux, eh bien pour votre cerveau, sa tâche est de vous en éloigner et de faire en sorte que vous ne le fassiez pas. Mais votre rôle à vous, c'est de dire à votre cerveau « Non, j'aime ça, j'aime faire ceci ». Par exemple, vous avez décidé de faire du sport en hiver, de faire un jogging par -5 degrés. Parfois, vous n'aimez pas toujours faire ça. Et avant de commencer, vous dites à votre corps que lorsque vous aurez fini, eh bien, vous allez pouvoir prendre une douche bien chaude, que vous allez vous sentir bien dans votre corps, vous êtes fier. Alors, vous avez dit à votre corps que vous aimiez ça, et que vous allez apprécier d'autant plus de rentrer après ce sport où vous aurez eu froid pour prendre une bonne douche. Eh bien, en faisant ça, vous court-circuitez cette partie de votre cerveau qui vous dit « Reste au chaud, n'y va pas, tu vas prendre froid. Pourquoi t'infliger une telle souffrance? Laisse-moi te débarrasser de ça. » Au lieu de ça, vous dites à votre cerveau « Intensifie toutes ces choses que j'aime, me sentir bien dans mon corps après avoir couru, sentir l'eau chaude qui coule sur mon corps, sentir que je respire agréablement. » Eh bien, quand vous avez compris cela, vous êtes en mesure d'apprécier n'importe quoi. Regardez, certaines personnes associent la douleur au plaisir, et d'autres, le plaisir à la douleur. Si je prends le cas des sadomasochistes, je me reprends, eh bien, voyez bien que le cerveau de ces personnes qui le pratiquent a été programmé pour ressentir la douleur comme du plaisir. Et pour d'autres personnes, le simple fait d'aller se faire masser, par exemple, se détendre, va générer chez eux de la gêne, de l'inconfort. Imaginez par exemple que votre plus grand rêve soit d'aller à New York et qu'on décide de vous offrir un billet aller-retour, tout frais payé pour New York, comprenant un circuit organisé de 15 jours sur place qui va vous permettre de découvrir tous les quartiers. Mais que votre seule crainte est de traverser la Manche en avion, de peur de mourir d'un crash d'avion. Eh bien, si vous écoutez votre cerveau, vous n'irez jamais à New York et vous passerez à côté de votre rêve. C'est pourquoi vous avez toujours le choix.
Plus vous dites à votre cerveau « j'aime cela, je l'ai choisi, je le veux », et plus votre cerveau comprend. Au lieu de dire « je risque de mourir en pleine mer parce que l'avion va s'écraser », dites « je vais vivre mon rêve à New York, je le veux, je l'ai choisi, j'aime ça, je suis impatient ». Vous êtes à la maison, c'est dimanche, vous travaillez pour votre entreprise et vos enfants et votre époux ou épouse s'amusent dehors. Mais vous travaillez, vous êtes enfermé derrière votre fenêtre. Et vous vous dites « je travaille pour développer mon entreprise, pour gagner plus d'argent, pour faire plaisir à mes enfants, pour me construire, pour me reconnaître, pour m'épanouir ». Alors, vous pouvez vous dire à n'importe quel moment de la journée et choisir la manière dont vous allez dialoguer avec votre cerveau. C'est pas compliqué, il suffit juste de vouloir le faire. C'est plus facile de le faire bien que de mal le faire. Souvenez-vous, quand vous dites à votre cerveau « je n'aime pas ça, je déteste ceci, c'est ennuyant, c'est beaucoup de travail », eh bien vous lui donnez du grain à moudre à votre cerveau. Et il a beaucoup de travail à faire. Il va devoir vous distraire, vous angoisser, vous rendre malade. Pour autant, vous serez toujours obligé de le faire, toujours confronté à cette situation, parce que c'est votre travail, c'est votre objectif, ou votre rêve. Et vous, ce que vous faites, c'est faire travailler davantage votre cerveau. Alors que si vous faites votre part de travail, si vous dites « je suis heureux de le faire, je suis bien ici, c'est excitant, c'est gratifiant », eh bien votre cerveau, lui, il n'a rien à faire. Aucunement besoin de résister, ou de vous distraire, ou de vous rendre malade, de vous endormir, ou de vous faire vivre une situation complexe. Au contraire, votre cerveau vous dit « ok, je comprends parfaitement ton langage. Tu aimes ça, tu l'as choisi. La seule chose que j'ai à faire, eh bien, c'est de te donner un peu plus de courage, d'énergie, d'enthousiasme. » Alors quand vous comprenez que votre cerveau et vous, eh bien, vous formez simplement une équipe, eh bien, ça peut vous changer la vie. Hein. Vous voulez que votre cerveau vous inspire, vous motive. Alors la seule chose que vous devez apprendre à faire, c'est de bien communiquer avec lui. Vous pourriez dire « j'ai choisi de faire ceci, cela », de bien me sentir à ce propos, je le veux, j'aime ça, ça me rend heureux. Mais n'utilisez pas des mots comme ça me tue, ça me stresse, c'est l'enfer, c'est un cauchemar. Et surtout pas le fameux mot mon Dieu. Rien qu'à l'évocation de Dieu, ça exprime le pouvoir, la puissance, la prière. Et alors la prière que vous allez invoquer, eh bien, elle peut être en lien avec du négatif. Et si c'est le cas, eh bien, vous allez attirer toute la puissance de ce négatif. Du moins, c'est ce que va comprendre votre cerveau. Alors plus tôt vous apprendrez à communiquer rapidement et simplement avec votre cerveau, avec un langage spécifique et adapté, et plus tôt votre vie va prendre une autre tournure, elle va changer radicalement. Alors si simplement je devais vous donner un mot de la fin pour clôturer cette vidéo, eh bien je vous dirais, vous voulez reprendre votre pouvoir de création et de réalisation, et surtout vous affranchir des limites de votre mental, eh bien apprenez simplement à mieux communiquer avec votre cerveau. Et une dernière question, quand est-ce que vous commencez ?